ce moment de Torah partagé ensemble, Be'ezrat Hashem. Alors cette semaine, parmi les événements très importants qui se passent dans cette paracha, il y a les brachot. Les brachot, l'épisode où Yitzhak Avinu a appelé Esav pour lui dire de préparer un plat tel qu'il aime afin de le bénir. Et la Torah nous raconte que Rivka, qui avait surpris la conversation, a vite appelé Yaakov et lui a dit vite, il ne faut pas que ton frère Esav prenne les brachot et tu vas faire ce que je te demande, va dans le troupeau et prends pour moi, s'il te plaît, là-bas deux boucs tovim bons, deux bons boucs, et je vais les cuisiner, je vais en faire les bons plats pour ton père, tels que ton père aime, etc., etc. Et nous connaissons toute la suite de l'histoire. Yaakov a fait ce que sa mère lui a dit, il a obtenu les brachot, et lorsque Esav est arrivé et qu'il a apporté à son père, je crois que je vous l'avais dit une fois, ce fameux chien mort qu'il avait préparé, puisque ce jour-là, la chasse n'était pas chanceuse pour lui, et il n'a rien trouvé qu'un chien mort à cuisiner pour son père, et que son père, quand il a apporté, la Torah nous dit qu'il a été saisi d'une frayeur terrible. La Torah dit, Vayeherad, Yitzhak, Harada, Gedola, Ad Me'oz. Il a eu peur, Yitzhak, d'une frayeur grande, énorme. On imagine le cri de frayeur que Yitzhak a poussé en voyant Esav qui venait après. Il a vu le Gehinam s'ouvrir sous ses pieds, etc. Et il a dit, mais j'ai déjà mangé, mais qui donc m'a apporté de quoi manger? Et je l'ai béni. Et à ce moment-là, Yitzhak a réalisé que donc ça ne pouvait être que Yaakov. Et Yitzhak a dit, et qu'il soit béni. On s'attendait à ce qu'il dise que celui qui m'a trompé soit maudit. Mais non, après le moment de frayeur, réalisé que c'était Yaakov qui était venu, et il a confirmé, il a dit qu'il soit béni. Et la Torah nous dit à ce moment-là que quand Esav a entendu, Veitzak, Seraka, Gedola, Umara, Ad Meoz, il a poussé un cri grand, amer, énormément, un cri terrible. On lui compte les mots que la Torah dit, Veitzak, Seraka, Gedola, Umara, Ad Meoz. Et le Midrash nous dit que ce cri que Esav a poussé, eh bien, Yaakov, il a dû payer pour ça. C'est pour ça que, plus tard, l'un des descendants de Yaakov, qui s'appelle Mordechai Ayehudi, lorsque Mordechai a lu le décret d'extermination que Haman, avec Ahasverosh, ont publié, alors la Torah dit les mêmes mots là-bas. Le Megillah dit les mêmes mots. Mordechai a poussé un cri d'horreur. Le même cri que Esav avait poussé quelques siècles avant, Mordechai a dû repousser le même cri. Et Mordechai dit c'était pour punir Yaakov d'avoir provoqué ce cri chez son frère Esav. La question se pose. On voit que Yaakov a été puni en quelque sorte de ça, que son descendant pousse le même cri, mais on ne trouve pas que Yaakov a été puni pour avoir provoqué chez son père cette peur terrible. La Torah a dit pourtant, que Vayeherad, Yitzhak, Harada, Gedola, Meod. Même chose. Quand Esav est arrivé, Yitzhak ne comprenait plus rien. Il a eu une peur
terrible. Une épouvante. Il a été épouvanté. Et tout de suite, il a compris. Mais à aucun moment, on ne fait mention que Yaakov a dû payer cette épouvante qu'il a provoquée. On aurait pu lui dire, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu ce que t'as fait avec ton histoire? Regarde comment ton père, il a eu peur. Il a été épouvanté. Une frayeur énorme. Adméode. Terrible, il n'y a pas de mots pour la décrire. T'as vu ce que t'as fait? Non. Ça, on lui reproche pas ça. Par contre, quand son frère a crié, on lui dit, ah, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu le cri qu'il a poussé? Eh ben, un de tes descendants poussera le même cri. Alors pourquoi ça, on lui reproche, et la frayeur de son père, on lui reproche pas? Alors maintenant, il faut revenir. Quand le Passouk nous a apporté que Rivka lui avait dit, prends-moi, va dans le troupeau et prends-moi 2 boucs tovim. 2 boucs tovim. Alors le Midrash dit, le mec d'abord explique aussi ça, que le mot 2 est en plus ici, parce que le minimum du pluriel, c'est 2. Donc il suffisait de dire des boucs. Il dit des bons boucs. Et si elle avait dit des bons boucs, on comprend que c'est 2. Donc pourquoi est-ce qu'elle dit 2 bons boucs? Il a dit qu'elle a voulu par là, et quand elle a dit le mot tovim, des bons, elle dit tovim lecha. Ça sera bon pour toi, et ça sera bon pour tes enfants. Ça sera bon pour toi, parce que tu vas prendre les brachot grâce à ça. Et c'est ça aussi bon pour tes enfants, parce que ces 2 boucs vont être à l'origine des 2 boucs de Yom Kippour. Nous savons qu'à Yom Kippour, le Kohen Gadol choisissait 2 boucs qui étaient semblables, et l'un était pour Hachem, et l'autre était pour Azazel. Un bouc, on l'offrait en korban sur le Mizbeach pour Hachem, et l'autre bouc, on le chargeait de toutes les avéros du clan Israël, et un Kohen désigné emmenait ce bouc au Azazel. Et c'était comme si on offrait ce bouc en korban, mais pas à Hachem, on l'offrait aux forces de l'impureté. Aux forces de l'impureté. Que les forces de l'impureté aussi, on leur offre ce bouc chargé de toutes les avérotes des Bnei Israël. C'est pour ça que ce bouc, quiconque le touchait devenait impur. Il était chargé de toute la avérote, et c'était un korban, pas pour Hachem, mais un korban pour les forces du Korot Atuma. Alors c'est pour ça qu'elle a dit le mot shne, 2 de dièse. Et pour bien insister que ces 2 boucs sont à l'origine des 2 boucs qu'il y aura plus tard à Yom Kippour. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est extraordinaire. C'est que en vrai, tout a été créé par Hachem. Tout a été créé par Hachem. Le mal et le bien ont été créés par Hachem. Et donc, puisque tout a été créé par Hachem, il n'y a pas de mal. Parce que tout ce qu'Hachem a créé, c'est forcément bien. C'est forcément bien. Et le mal n'existe pas. Le mal n'est que quand il est utilisé mal, à mauvais escient, ou en quantité exagérée. Mais si le mal est utilisé à bon escient, et en quantité minimum, il est bien. On trouve par exemple cette idée dans les médicaments. Médicaments, en fait, c'est un poison. C'est un poison ou un vaccin. C'est un poison. Le vaccin contre la grippe. On met dedans le virus de la grippe, mais on le met en petite quantité, qui fait que cette petite quantité, au lieu de faire du mal au patient, au contraire, le corps va avoir la réaction de se défendre contre ça, et ça va lui donner des forces de résister au véritable virus. Et comme ça,
les médicaments sont souvent un poison. Seulement le docteur, le spécialiste, sait à quel moment l'administrer et dans quelle quantité. Si on le fait au mauvais moment, ou on le donne dans des quantités exagérées, c'est là où il apporte la mort. C'est là où il apporte la mort. Donc même le poison s'appelle Samamavet. Un poison, on appelle ça un venin mortel. C'est parce qu'il est utilisé dans les quantités qui amènent la mort. Mais si on pouvait, et si on savait, et si quelqu'un sait l'utiliser dans les quantités encore viables, au contraire, il apporte la vie. Ainsi le mal, même dans les midotes. Même dans les midotes. Imaginons la colère. La colère, c'est une mauvaise mida. Mais parfois, il y a des situations où il faut utiliser la colère. Et si on l'utilise à bon escient et sans exagérer, ça peut nous sauver. Imaginons que quelqu'un nous harcèle pour le convaincre de faire la vera. Il nous convainc, allez viens, regarde, tu vas voir, c'est sympa, tu vas pas regretter. On ne sait pas comment se débarrasser, il va se débarrasser. Alors on peut aller chez un arabe, on dira, je ne sais pas quoi faire. J'ai un collègue de bureau, j'ai un voisin, ou j'ai un ami qui ne cesse de me faire des propositions interdites, dangereuses. Je ne sais pas comment me débarrasser de lui. Et j'ai beau être gentil, lui expliquer que non, il continue. Alors le rabbin lui dira, écoutez, il faut pousser une bonne colère. Pousser une bonne colère, il vous laissera. On la fois d'après, quelqu'un dit, mais ça va pas! Tu arrêtes de m'embêter dans la vie! Moi, je suis un juge, on sait que ça ne fait pas! Tu arrêtes de m'embêter! Ah bah ça va, te mets pas en colère, hein, moi. Te mets pas en colère, ça va, oh, on n'en parle plus, hop là. Ah. On voit qu'une bonne colère bien passée au bon moment, hop, ça peut écarter. Et c'est là la grande leçon que Rivka a donnée à son fils Yaakov. Et lui a dit, mon fils Yaakov, voilà maintenant ce que tu vas faire. Tu vas prendre 2 boucs. Et c'est bon, je te promets que c'est bon. C'est bon pour toi, parce que tu vas prendre les brachot. C'est bon pour tes enfants, parce que de là sortiront les 2 boucs de Yom Kippour. Oui, mais maman, moi je veux pas, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais non, c'est pas loyal, c'est pas mon mode de vie, c'est pas ma manière de voir. Mais j'ai Yaakov, il est coulot émet. Ish émet, qui t'aide émet, les Yaakov. Yaakov qui est coulot émet, sa mère maintenant le met dans une situation d'un mensonge terrible. Il va se déguiser en Esav. Et quand son père va lui demander c'est bien toi Esav, il va dire oui. Et il va faire semblant, il va jouer le jeu, il va tromper son père. Mais maman, qu'est-ce que tu me demandes de faire là? C'est pas possible, maman. Mais non, je peux pas faire ça. C'est contre toute ma vie. Mon fils, et c'est là qu'elle lui a donné la grande leçon. Mon fils, le mal n'existe pas en soi, parce que tout a été créé par Hachem. Et donc, si on utilise ce qu'Hachem a créé, à bon escient, tout est bien. Regarde, à Yom Kippour, il y a 2 corbanotes, un corban qui va aller complètement pour Hachem, et l'autre corban qui va aller pour Azazel. Et c'est nécessaire, parce que pour obtenir le pardon, il faut passer par ça. Hachem sait qu'il faut, entre guillemets, offrir aussi un corban aux forces du mal, pour qu'ils prennent toutes les fautes de Klal Israël. Pareil, dans toutes les midotes, il y a le émet et il y a le sheker. Le sheker aussi, il est bon quand on l'utilise, quand il faut, et dans la quantité nécessaire. Mon fils, toi qui es coulot émet, aujourd'hui tu vas devoir utiliser le sheker. Et ce sheker que tu vas faire, il n'est pas coulot sheker, puisque en faisant ce sheker, tu obéis à ta mère et tu trompes ton père. Donc dans ton sheker, il y a un côté bon et le contraire, et un côté pas bon. Il y a le côté bon où tu obéis à ta mère et le côté pas bon où tu trompes ton père. Mais ça, c'est une situation où tu n'as pas le choix.
Tu n'as pas le choix. Quand tu vas utiliser maintenant, à bon escient, dans la quantité nécessaire, tu n'as pas le choix, mon fils. Donc c'est pourquoi Yaakov, il s'est soumis à sa mère. Il a fait ce que sa mère lui a dit. Il a essayé de minimiser au possible le sheker. Quand son père lui a dit, c'est toi, Esav, il a dit Ani, c'est moi. Il n'a pas dit Ani Esav. Il a essayé de limiter. Il était malade de faire ça. Mais elle lui a expliqué ce grand principe qui existe. Il existe ce qu'on appelle Avera Lishma. Dans la Torah, il y a des situations où quelqu'un est amené à devoir faire une Avera pour la bonne cause. On trouve dans la Megillat Esther que, alors que Esther s'opposait tout le temps à Hachvérosh, une fois, Mordechai lui a dit, maintenant tu n'as plus le choix. Maintenant tu n'as plus le choix, va te rendre au palais et livre-toi à Hachvérosh. On n'a pas le choix. Le peuple Israël est en danger, il faut sauver maintenant le peuple Israël. On trouve pareil que Yaël, avec Sisra, lorsque Sisra dans la guerre entre Barak et Déborah contre Sisra, alors Yaël est sortie et elle a attiré Sisra dans sa tente. Et tout ce qui s'est passé, elle s'est livrée à lui. Et ensuite, elle l'a tué. Il y a comme ça une situation qui s'appelle Avera Lishma. Faire une Avera Lishma. Pas une Avera pour profiter de l'Avera, mais une Avera pour la bonne cause, en quelque sorte. Mais il faut savoir que l'Avera pour la bonne cause est une chose très risquée. Très risquée. Et on ne peut la faire que avec le Da'at Torah. En ayant l'accord d'un Rav, du Sanhedrin, Dayanim. Faire ça. Avera Lishma. Et dans la Avera Lishma, malheur à celui qui commet cette Avera Lishma, mais qui à un moment X en tire un profit quelconque. C'est beaucoup plus dangereux qu'une mitzvah. Parce que si quelqu'un fait une mitzvah, et qu'au cours de la mitzvah, il dit, c'est pas si grave, ça n'élimine pas la mitzvah. On dit, c'est dommage. Tu as trop kiffé ta mitzvah, t'as enlevé un petit peu peut-être du liche de la mitzvah. D'accord, la mitzvah, elle reste totale. La reste totale, tu vois, ta mitzvah. Elle était si je m'aime pas, t'as kiffé, je m'aime pas. Non, c'est ouh là là. Attention, malheur à celui qui fait la pérache, mais qu'à un moment qui en prie. C'est pour ça là-bas, la Gemara demande, mais Yaël, quand elle a fait la Avera avec Sisra, mais qui va profiter de cette relation. Non, la Gemara discute là. Alors ici, la Ham dit que voilà ce qui s'est passé. Donc lorsque Béhémet, Yaakov, il a fait la mère, il a obtenu les brachot, et il est sorti à temps, et je suis sorti, avec ça, arrivé, que quand il savait après, son père a poussé un cri terrible, pas le cri, son père était saisi d'une frayeur terrible, comme on a dit, Yehera, cette épouvante. Alors à aucun moment on a dit à Yaakov, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu ce que t'as fait? Avec ta Avera Lishma, mais t'as vu la frayeur que t'as donnée à ton père? Non, on l'a jamais dit ça. Parce que c'est vrai, c'était une Avera de Bémet, c'était une Avera d'abord provoquer cette peur terrible de son père. Mais c'est une Avera Lishma. Il fallait le faire. Sa mère lui a dit qu'il fallait le faire, il fallait le faire. Il obéit à sa mère. Et quand son père Yaakov, il en était malade. Donc il n'a pas, à aucun moment il a profité de ce cri où il s'est dit, ouais, au contraire, il en a été malade. Donc c'est pourquoi ça n'a jamais été reproché. Par contre, quand Esav a poussé ce cri, ce cri terrible, alors
Alors il semble que Yaakov, il ait profité de ça. Il a eu un certain plaisir. Ah, tu as fait Naver Alishma, tu as menti, tu t'es trompé, tu t'es déguisé. Tout ça, il fallait le faire. Et quand ton frère a poussé ce cri, tu as kiffé, tu as profité. Ah, ça, tu le paieras. Ça, tu le paieras. Alors, Abderman va expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire. Pourtant, c'est le minimum. Il y a un passage qui dit Bin Paul Oivera al Tismah. Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Comment Yaakov avec nous, notre père, serait tombé dans ce piège de se réjouir lorsque son ennemi est tombé? Mais c'est la chose la plus vulgaire qui soit, la plus basse qui soit. Bin Paul Oivera al Tismah. Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Il est tombé, c'est une bonne chose, ne te réjouis pas. Et quoi? Et Yaakov s'est réjoui. Yaakov il a tiré plaisir en écoutant ce cri de Esav. Alors Averwan explique, il dit non. Yaakov, il avait gros sur le cœur. Depuis le jour de l'achat du droit d'aînesse. Rappelez-vous, c'était le jour où Avraham Avinu, notre père, est décédé. On l'a enterré dans la Marat Marpella. Esav n'a même pas assisté à l'enterrement. Et au contraire, c'est lui qui a provoqué la mort d'Abraham 5 ans avant son temps. Abraham aurait dû vivre encore 5 ans supplémentaires, jusqu'à l'âge de 180. Et il est niftar à 175 ans. Car ce fameux jour, Esav a commis les avérotes les plus horribles qui soient. Et Hachem n'a pas voulu que Abraham Avinu ne soit informé de ça. Vite, il a retiré de sa montre. Donc pendant qu'Abraham Avinu était en train de mourir, et pendant qu'on était en train d'enterrer Abraham Avinu, Esav était dans les champs en commettant les avérotes les pires qui soient. Au retour de l'enterrement, la Torah nous dit que Yaakov était en train de préparer un plat de lentilles, c'était des lentilles rouges. Qu'est-ce que c'est que ce plat? Il faisait, tel que la halakha dit, que le premier repas, au retour de l'enterrement, ça s'appelle Soudat Abraha. C'est un repas de consolation que l'on donne à l'endeuillé. L'endeuillé ne mange pas ce repas de sa propre cuisine. On lui amène ce repas. On lui amène un repas tout prêt et on choisit. Et parmi les mets qu'on choisit, on choisit des choses rondes pour montrer que la vie, elle est ronde, elle tourne. Et donc, Yaakov Avinu, il a pris ces lentilles rouges qu'on ne mangeait pas. On n'avait pas l'habitude de manger des lentilles. C'était réservé spécialement pour des situations extrêmes, rares de deuil. Il était en train de préparer ce repas de lentilles. Ça y est, c'était cuite. Il était sur le point de les amener à son père en disant, voilà, papa, c'est le premier repas d'Abraham, le repas de consolation. Allez, assieds-toi et mange, mon père. Et ça est arrivé à ce moment-là. Et il a vu ce rouge, il savait pas ce que c'était, puisqu'on n'a pas l'habitude de manger. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rouge-là? C'est pas ce rouge que tu cuisines. Alors il lui a dit, tu sais, il y a des choses qui se passent pendant que toi tu mènes ta vie de vagabond. Il y a des choses qui se passent. Papy Abraham est niftar, on l'a enterré, tu n'as même pas assisté à l'enterrement. Et là, je suis en train de préparer le premier repas pour notre papa qui est en deuil, pour le consoler. Et là-bas, le Midrash me raconte combien Yaakov, il s'est moqué de ça. Il s'est moqué de ça. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise encore? Qu'est-ce que c'est que cette superstition? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Il s'est moqué de ça. Il a même amené des copains de Midrashim. Il leur a dit, mais regardez ce monde de superstition dans lequel on est. Il est en train de préparer un repas, quelque chose de rouge, je sais même pas ce que c'est, une pour aller consoler mon père et tout. Il s'est moqué de ça. Il dit, allez vite, moi je t'en supplie, je crève de faim. Donne-moi une partie. Et c'est très marrant, le rabbin dit, parce que tout celui qui se moque quand il voit que quelqu'un fait du hesed, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce hesed, qu'est-ce que c'est que cette bêtise que c'est? Mais par contre, lui, quand il a besoin, il dit, je t'en supplie, fais-moi du hesed. Donc, il se moque quand il voit son frère faire du hesed à son frère, mais par contre, lui-même, maintenant, il appuie sur la touche hesed pour dire, je crève de faim, j'en supplie.
Donc, voyant combien Esav se moquait de tout ça, moquait du Hesed, alors Yaakov l'a dit, d'après ta propre théorie, le Hesed n'existe pas. Alors tu payes. Tu veux, tu payes. Évidemment, il n'a pas donné tout le plat, puisqu'il fallait donner il donnait la moitié. Tu veux, tu payes. Si tu te moques du fait que je suis en train de préparer pour papa, il n'y a pas de raison que toi maintenant ça t'en raison. Tu veux, tu payes. Tu veux, tu payes. Et alors il a dit, qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux? Il dit, je veux le droit de naissance dont tu es indigne de toute façon. Ah, le droit de naissance, c'est des bêtises, tout ça. De la superstition. Allez, prends, à quoi ça sert, tout ça. Et ça, il a eu vraiment l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Une bonne affaire, il a vendu un droit de naissance complètement abstrait pour lui, qui n'est qu'une superstition, qu'une bêtise, contre ce pas de blanc, qui lui a sauvé la vie. Et on voit que pour pas qu'Esav, après avoir mangé, dise, mais attends, mais ça va pas, j'ai payé trop cher. On voit qu'il a donné du pain, il a donné du vin, et la Torah dit, Esav a mangé, a bu, et va y Esav et la Bechora. Et Esav a méprisé la Bechora. Eh bien, il faut savoir que tout ça, ça fait mal à Yaakov. Ça fait mal à Yaakov. À ce point, mon frère ne comprend rien. Il ne comprend rien aux valeurs, il ne comprend rien aux vertus. Il se moque de tout ce qui est beau. À ce point, Yaakov, il avait mal. Quand arrive maintenant ce moment où Yaakov, en toute logique, va prendre la bracha, puisque maintenant il a acheté le droit de naissance, donc la bracha lui revient. Et que Esav vient, et que Esav dit à son père, mais je vois que j'ai tout perdu. J'ai perdu mon droit de naissance, j'ai perdu mes brachot. Ah! Il pousse son cri. C'est ça qu'on dit que Yaakov, il s'est réjoui. C'est quoi il s'est réjoui, il dit, il a compris. Ça y est, enfin il a compris. Il a compris tout ce qui s'est joué depuis cette période-là. Il n'avait rien compris, maintenant il a compris. Et donc Yaakov était content. Il était content, ça y est, il avait tellement mal de ce Esav qui ne comprenait rien, qui bafouait toutes les belles choses. Maintenant il a compris. C'est ça qu'on dit que Yaakov, tu t'es réjoui. Tu t'es réjoui. C'est pas comme on l'a dit, une réjouissance basse et vulgaire. Il s'est réjoui de la chute de son frère. C'est pas ça. Il s'est réjoui parce qu'enfin, la douleur qu'il avait de voir qu'il est en face de lui quelqu'un qui comprend rien, qui continue sa vie et qui continue à se moquer de tout. Il se moque de tout. Il tourne en dérision. Il continue à rien comprendre, à ne rien comprendre. C'est terrible d'avoir en face de soi quelqu'un comme ça. Et le jour où enfin il comprend, là il a compris. Alors il y a une certaine joie, une certaine réjouissance. Et bien malgré tout, vu que toute cette histoire c'était une avéra, si c'était une mitzvah, et que dans le cadre de la mitzvah, il y a une petite réjouissance, c'est bien, ça n'annule pas la mitzvah. Mais vu que tout ça, c'était dans un domaine très délicat, nous sommes dans le domaine d'une avéra qu'il faut faire. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait le moindre réjouissance, le moindre plaisir, la moindre satisfaction. Et vu que là, Yaakov Avinu, il a eu un grain de satisfaction, alors il a dû payer ça plus tard par le cri de Mordechai. On voit comment la Torah est Echut HaSahara avec les Sadikim, et chaque sentiment, chaque chose est mesurée au millimètre. Et voilà, donc toute cette explication du Emek Davar nous donne comme ça un peu une lecture sur cette, depuis la vente du droit de naissance, c'est la vente de brachot, comme ça des scènes où on comprend pas vraiment ce qui se passe et comment Yaakov Avinu qui coule au Emet, comment il a plongé dans un tel sheker. On savait pas très bien. Moi, chaque année, je vous dis, même jeudi, j'ai un certain malaise devant tout ça. Mais grâce à ce Emek Davar, on a tout compris. Effectivement, nous avions affaire ici à un gros sheker. Mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une avéra lishma. Des fois, il y a une avéra qu'il faut faire, mais on ne doit pas s'octroyer soi-même le droit de faire l'avéra. Uniquement après consulter un rabbin,
un Rav, un Bédine, un Sanhedrin. Alors là, ici, le Rav, c'était Rivka. Et Rivka lui a dit, mon fils, tout ce que je te dis, c'est par Ruach HaKodesh. Il est temps aujourd'hui d'utiliser à bon escient la mida de Sheker. Parce que tu dois savoir que rien n'a été créé autrement que par Hachem. Donc si Hachem a créé le Sheker, c'est qu'il est bon. Uniquement quand on l'utilise à bon escient. Et c'est le moment de l'utiliser. Voilà. Hazak ou Barour, j'espère que j'étais assez clair et que ça vous donne un peu maintenant un regard disons, plus apaisant sur cette scène-là, qu'on a souvent un peu de mal à lire, à raconter. On est un petit peu gêné de raconter tout ça. Non, voilà, maintenant on comprend comment les choses se passent. Et tout est dans la volonté d'Hachem. Voilà. Shabbat shalom, mes chers amis. Shabbat shalom. Excusez-moi, Rav, j'ai juste une petite question. Excusez-moi de vous interrompre.